Dès 5 heures hier soir, de nombreuses personnes du plus élégant monde attendaient déjà au Vélodrome Buffalo le moment où deux charmantes cyclistes partiraient à toute pédale. Enfin, nous l'avons, ce match tant annoncé que nous commencions à désespérer de ne jamais voir aboutir. Ce 12 juillet 1893, au Vélodrome Buffalo, se dénoue le match de 25 km conclu entre Mademoiselle de Saint-Sauveur et Mademoiselle de Batz. Dès 5 heures, le gratin de la pédale s'empilait dans la tribune d'arrivée. Notez au hasard du monocle tout ce que Paris compte de véloces women vraiment chic qui sont venus applaudir leurs vaillantes petites camarades. Le dessus du panier du cyclisme est à son poste en dépit de la mine renfrognée du ciel. Les deux gracieuses cyclistes font leur entrée sur le vélodrome. Il est 6h moins 10. Elles sont charmantes, toutes deux, dans leur costume très simple et très correct. Mademoiselle de Saint-Sauveur porte une blouse de surat crème, culotte de flanelle blanche, ceinture, bas et souliers noirs, sur la tête un canotier de paille. Mademoiselle de Batz est en blouse de mousseline à pois dont les manches laissent transparaître à plaisir une paire de bras point désagréable du tout, cravate de soie noire, le costume est complété par une culotte bouffante en flanelle blanche à petites raies bleues genre lawn tennis. La bonne tenue des deux cyclistes produit une excellente impression sur le public. Mademoiselle de Saint-Sauveur monte une bicyclette invincible de Suret, dont les dépositaires généraux sont à Paris, M. Terdon et M. Relot. La machine pèse 12 kg, elle est munie de pneumatiques Dunlop, selle demi-route et multiplication à 1,60 m. Quant à Mademoiselle de Batz, c'est à une spéciale Humber de course dernier modèle qu'elle a confié sa chance. Pneumatique Dunlop et multiplication à 1,70 m, selle de course. L'adversaire de Saint-Sauveur mâchonne une plume. Mademoiselle de Batz et Mademoiselle de Saint-Sauveur ont pour entraîneurs respectifs Lamberjac et Cassignard. C'est Duncan qui donne le départ. 6 heures. Au coup de pistolet, les matcheuses se mettent en marche. Saint-Sauveur semble fort à son aise. Elle adresse au passage des sourires à ses amis. Mademoiselle de Batz est plus préoccupée et pédale consciencieusement. Mademoiselle de Batz mène le train, elle prend à merveille les virages, tandis que son adversaire vire avec beaucoup moins de franchise. Au 19e tour, Mademoiselle de Saint-Sauveur fait un effort et, menée par Lamberjac, essaye de lâcher sa concurrente au train, mais celle-ci tient bon et au bout de 3 tours, les deux matcheuses sont de nouveau ensemble. Au 9e kilomètre, la pluie commence à tomber, mais les concurrentes restent bravement en piste. À ce moment, c'est Mademoiselle de Batz qui a repris la tête et qui essaye de lâcher Mademoiselle de Saint-Sauveur, mais sans succès. Cette dernière suit avec beaucoup d'aisance et le public croit à sa victoire. Au 53e tour, Mademoiselle de Saint-Sauveur fait une tentative de lâchage. Sa concurrente se laisse décoller 1 minute, puis rattrape. Mademoiselle de Saint-Sauveur prend énergiquement la tête et lâche Mademoiselle de Batz de quelques longueurs. La victoire paraît lui appartenir. Plus qu'un tour, la cloche sonne et Mademoiselle de Saint-Sauveur s'arrête. Croyant avoir fini, on lui crie de repartir. Elle se lance furieusement à la poursuite de Mademoiselle de Batz. À l'entrée du dernier virage, les deux matcheuses sont en ligne. Mademoiselle de Batz à la corde et Mademoiselle de Saint-Sauveur à l'extérieur. Très beau et correct virage de Mademoiselle de Batz. Quant à Mademoiselle de Saint-Sauveur qui vire extérieurement, elle ne peut maintenir sa machine à la sortie du virage et elle redescend sur Mademoiselle de Batz dont elle heurte la roue arrière. Celle-ci ne tombe heureusement pas, mais Mademoiselle de Saint-Sauveur lâche son guidon, fait panache complet et va tomber de dos sur l'herbe. C'est un moment de tumulte indescriptible, pendant que Mademoiselle de Batz arrive au poteau gagnant le match en 54 minutes, 58 secondes, 2/5. La foule franchit les barrières, se précipite sur la pelouse vers Mademoiselle de Saint-Sauveur. On relève Mademoiselle de Saint-Sauveur, qu'on emporte dans une cabine et qu'on frictionne avec une louable ardeur. Nous avons fait prendre dans la soirée des nouvelles de Mademoiselle de Saint-Sauveur. Son état est des plus satisfaisants. Elle ne se ressentira plus demain de la chute d'hier. La victoire régulière est donc à Mademoiselle de Batz. Mais nous espérons que, vu l'accident, il y aura une revanche.
Le vélo, 13 juillet 1894, par Arator. Jeu de cirque. On lira plus loin le compte-rendu de l'aimable match d'hier qui s'est couru si gentiment pendant 3/4 d'heure et qu'une chute malheureuse de mademoiselle Saint-Sauveur a si mal terminé, alors que la vaillante cycliste avait cru gagner la course quelques secondes plus tôt, par suite d'une déplorable erreur. Là-dessus, on épiloguait déjà hier soir en sortant de Buffalo. Je vous dis que ces choses-là, c'est pas fait pour les femmes. Il n'y a pas de bon sens de laisser courir des jeunes femmes sur ce bitume dangereux. Et patati, et patata, et voilà bien du bruit pour une chute sur le gazon. Mademoiselle de Saint-Sauveur, je le sais d'autant mieux qu'elle est tombée juste devant mes yeux, a fait un panache complet qui, certes, n'avait rien d'enviable. Mais dès que j'ai la certitude qu'elle n'a rien de cassé et qu'elle en sera quitte pour un évanouissement suivi de repos, je me mets en devoir de réagir contre l'accès de sensiblerie qui menaçait hier d'envahir tous les cœurs. On ne fait pas d'omelette sans casser d'œuf. Les femmes qui, en dépit des observations des mentors qui perdent leur temps et leurs conseils, les femmes qui s'obstinent à se mettre en piste comme les hommes et à poursuivre des objectifs qu'elles atteindront peut-être un jour aussi bien que ceux de notre sexe, ne sont ni des naïves ni des poules mouillées. Il y a quelque chose d'acrobatique dans leur tempérament. Elles savent que la chute les guette pour une cause ou pour une autre, à un moment ou à l'autre. J'ajouterais que, très crânes, elles n'en ont pas peur, sans quoi elles ne courraient pas l'aventure. Donc, la chute fait partie du bilan de probabilité que la femme qui veut faire la course affronte au vélodrome. Sans fermer à ces malheurs d'athlètes nos cœurs de bronze, faisons-lui plus d'honneur, traitons-la en homme, plaignons-la, mais juste autant qu'un gentleman qui tombe à la rivière et qui s'en tire avec un bain. Ce qu'il faut retenir de l'accident d'hier, c'est que les femmes, comme les hommes, ont besoin d'être éclairées sur ce qu'il leur reste à faire, par des amis, par le jury, lequel a pour mission de s'assurer plutôt 2 fois qu'une si chaque coureur est bien fixé sur ce qu'il a encore à faire. Cela dit, et sans incriminer personne d'ailleurs dans cette malheureuse affaire, je souhaite qu'elle n'entrave pas l'essor des courses de dames, que 2 aimables personnes viennent de nous révéler très attrayantes, alors que nous redoutions de les voir un peu canailles. Je plains surtout mademoiselle de Batz et de Saint-Sauveur d'avoir pédalé si courageusement, si gentiment, pendant 3 grands quarts d'heure pour aboutir à une chute déplorable dans les 100 derniers mètres. Mais après tout, encore une fois, ne nous émotionnons pas trop là-dessus. Nous allons avoir des équipes de cyclistes professionnels, oui, au féminin, avant qu'il soit longtemps, comme il y a des équipes de trapézistes et de jongleuses. Ce seront les écuyères de la fin du siècle. Les écuyères ne tombent-elles pas quelquefois ? Il en sera fatalement de même au vélodrome. Jeu de cirque, c'est tout dire. Ne nous en privez pas pour un accident, mesdames. Il est probable que vous en verrez bien d'autres, n'est-ce pas ? Merci.